Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser quelles sont les applications qui utilisent le plus de ressources sur notre ordinateur. Et nous allons aussi voir comment tuer ces applications, par exemple dans le cas où elles ne répondent pas ou dans le cas où elles consomment beaucoup trop de ressources. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai ouvert deux programmes. Donc j'ai ouvert Word, mon éditeur de texte. Et j'ai ouvert mon navigateur web Google Chrome et j'ai été sur YouTube et j'ai mis une vidéo en pause. Alors pour savoir quelles applications consomment le plus de ressources, on va utiliser un petit programme de Windows qui s'appelle le gestionnaire de tâches. Alors pour ouvrir le gestionnaire de tâches, on va venir faire un clic droit sur le menu démarrer ici, sur le bouton du menu démarrer. Et on va venir cliquer sur gestionnaire de tâches ici. Donc là, je vais ouvrir le gestionnaire de tâches et voilà, j'ai la liste de mes applications. Donc je vais l'agrandir pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai la liste dans applications, la liste de toutes mes applications que j'ai ouvertes actuellement. Vous pouvez voir que évidemment, j'ai mon gestionnaire de tâches qui est ouvert. J'ai Google Chrome, donc mon navigateur avec ma vidéo YouTube, et j'ai Microsoft Word, donc mon éditeur de texte. En dessous, vous avez les processus en arrière-plan, c'est-à-dire toutes les applications qui ne sont pas affichées à l'écran, mais qui utilisent quand même des ressources en arrière-plan. Donc par exemple, là, j'ai mon antivirus. Par exemple, ici, je vais avoir le petit processus qui s'occupe du Bluetooth. Ici, Camtasia, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer mon écran en ce moment, etc. Voilà, vous avez beaucoup de logiciels ou de processus qui sont liés à Windows qui fonctionnent. Donc là, par exemple, gestionnaire audio, ça va être le petit programme qui s'occupe de gérer le son sur Windows. Donc là, j'ai d'autres processus de Chrome, etc. Donc là, il y en a pas mal. Je vais remonter tout en haut. Donc ensuite, ça c'était pour les applications et les processus en arrière-plan. Et à côté, vous avez plusieurs colonnes où on vous indique plusieurs choses. Donc là, j'ai par exemple processeur. Donc vous pouvez voir le pourcentage d'utilisation du processeur par application ou par processus. Donc là, par exemple, mon gestionnaire de tâches utilise 2% de mon processeur. Chrome pour l'instant n'utilise quasiment rien, 0,6. Et Microsoft Word qui est à 0. Par contre, si je viens lancer ma vidéo sur YouTube, vous allez voir que ça va un peu changer. Vous voyez que là, tout de suite, Chrome utilise déjà 11%. Là, ça redescend un peu pour jouer une vidéo YouTube. Donc, je vais la remettre en pause parce que j'en ai pas forcément besoin. À côté de ça, on va avoir la mémoire. Donc là, la mémoire, c'est ce qui concerne la RAM. Donc, quand vous achetez un ordinateur, il vient avec un certain nombre de mémoire RAM. Donc c'est de la mémoire que votre processeur utilise pour stocker des données de manière temporaire. Et à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur, la RAM s'efface complètement. Pas comme sur votre disque dur où évidemment les données sont conservées. Donc quand vous achetez votre ordinateur, vous avez en général entre 4 et 8 Go de RAM actuellement. Moi personnellement sur mon ordinateur, j'ai 16 Go de RAM. Donc plus vous avez de RAM, mieux c'est pour votre processeur. Donc ici j'utilise 43% de RAM sur les 16 Go que j'ai. D'accord, et vous pouvez voir que Google Chrome utilise à lui seul 260 mégas. Donc pour rappel, 1000 mégas ça fait 1 giga. Donc là j'ai 260 mégas. Donc ça fait 0,26 gigaoctets. Donc Chrome utilise 0,26 gigaoctets sur mes 16 Go. Ensuite, on a les accès disques. Vous pouvez voir qu'il ne se passe pas grand chose, on est à 0. Tout est quasiment à 0 parce qu'il n'y a pas beaucoup de données qui sont lues ou écrites. Donc là, si je viens lire ma vidéo YouTube, par exemple, je la relance. Il ne se passe pas encore grand chose parce que j'ai dû déjà télécharger la vidéo assez. Normalement, si j'attends un peu et qu'elle se relance, on va peut-être s'énerver. Bon, non, apparemment. Peut-être l'avancer par ici pour qu'elle télécharge un peu. Vous voyez qu'ici là je suis monté à 0,6. Bon, c'est pas encore beaucoup, mais en gros ça indique le débit de lecture et d'écriture sur votre disque dur. Donc il faut savoir que sur votre disque dur on peut pas lire à vitesse lumière, on peut lire que jusqu'à une certaine rapidité, et qu'ici on vous indique que sur votre disque dur on fait 0,3 mégaoctets par seconde de lecture de données. Donc voilà, en général vous vous en fichez un peu. Ensuite, on a réseau, donc là, ça va être le débit de votre connexion actuellement utilisée. Donc là, on peut voir que j'utilise quasiment rien de ma connexion parce que je télécharge rien.
mais vous pouvez le voir aussi ici. Et ensuite, on a le processeur graphique, donc ça va être évidemment votre carte graphique qui va utiliser son processeur pour afficher ce que vous voyez à l'écran. Donc concrètement, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être plutôt la colonne processeur ici et la colonne mémoire ici. Si jamais vous commencez à atteindre 80-90% mémoire, il va être temps de fermer des programmes, puisque Windows doit se réserver un certain pourcentage de la RAM, de la mémoire RAM, pour pouvoir fonctionner. Donc si vous êtes quasiment au maximum, vous allez avoir beaucoup de mal à fonctionner, votre ordinateur va ramer. Donc si jamais vous voyez que par exemple Google Chrome utilise 2 Go, 3 Go, 4 Go, bien vous le fermez et vous le redémarrez pour qu'il se remette à zéro. Parce que les navigateurs web sont assez connus pour utiliser beaucoup trop de mémoire au fur et à mesure. Si jamais vous faites comme moi et vous ne fermez quasiment jamais votre navigateur, vous vous contentez de fermer et d'ouvrir des onglets. Même si vous fermez les onglets, en général, Chrome garde en mémoire un bon pourcentage de ses données sur cet onglet-là. Et au fur et à mesure, Google Chrome va augmenter en mémoire de manière exponentielle et va atteindre plusieurs gigas, alors qu'il ne devrait pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Donc il suffira d'aller le fermer complètement et puis de le rouvrir pour qu'il reparte à zéro. Et la colonne principale dont on va s'intéresser, ça va être la colonne processeur. Donc là, vous voyez que j'ai 33% d'utilisation, même si j'ai mon gestionnaire de tâches qui est à 1% et Google Chrome qui est à 6%. Alors ce que vous pouvez faire pour trier un peu ces données, c'est cliquer sur les colonnes en haut. Et donc là, je vois quel programme utilise le plus de ressources. Vous pouvez voir que j'ai un gestionnaire de fenêtres du bureau. J'ai mon logiciel pour enregistrer mon écran qui prend 6%. J'ai Google Chrome ensuite, etc. Et vous pouvez faire la même chose pour la mémoire. Donc là, j'ai 2 instances de Google Chrome qui utilisent beaucoup de mémoire. J'ai l'assistant Cortana qui, même si je n'utilise jamais, utilise déjà 200 mégas, etc. comme ça. Alors, on reclique sur nom pour afficher le mode application et processus en arrière-plan. Si jamais vous avez une application qui ne répond plus, qui a complètement frisé, que vous ne pouvez plus rien faire, qui devient blanche ou noire, vous pouvez venir la fermer grâce au gestionnaire de tâches. Si par exemple, mon Google Chrome ici, mon navigateur web, ne répond plus, je ne peux plus rien faire, cliquer sur réduire, agrandir ou fermer ne fonctionne pas. Vous venez ici sélectionner le logiciel. Donc là, imaginons que j'ai Google Chrome. Donc je sélectionne Google Chrome en cliquant dessus. Et je vais utiliser le petit bouton en bas à droite qui s'appelle fin de tâche. Donc fin de tâche, ça veut dire tuer le logiciel. Donc je clique dessus. Et là, vous voyez que Chrome a disparu. Alors si jamais le logiciel a un peu planté, un peu frisé, ne fonctionne plus, ça peut mettre un peu plus de temps ou des fois il faut cliquer plusieurs fois sur fin de tâche pour que ça fonctionne. Mais au bout d'un certain moment, normalement, vous allez réussir à fermer votre logiciel et vous pourrez le réouvrir ensuite. Je vous conseille d'éviter de tuer les processus en arrière-plan, surtout ce qui concerne les antivirus par exemple, puisque certains processus sont nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur. Si jamais vous tuez le mauvais processus, il se peut que Windows crache complètement et que vous ayez à redémarrer votre ordinateur. Donc limitez-vous vraiment aux applications ici, donc sous le label application et pas sous le label processus en arrière-plan. Voilà, je préfère vous le dire plutôt que vous fassiez une bêtise. Donc voilà, vraiment, si jamais vous devez tuer un logiciel, un programme, une application, allez vraiment sélectionner seulement ceux qui sont sous application. Donc voilà, c'était tout pour le gestionnaire de tâches. Donc pour rappel, pour afficher le gestionnaire de tâches, on va venir faire un clic droit sur le bouton du menu démarrer. On clique droit et on vient cliquer sur gestionnaire de tâches. Alors je vais vous montrer le raccourci clavier vers le gestionnaire de tâches. Ça peut être pratique des fois si c'est Windows qui ne répond plus, si il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc je vais vous afficher le clavier visuel. Donc ça va être appuyé sur 3 touches en même temps. Donc CTRL ici, Maj ici, donc vous pouvez avoir une flèche vers le haut sur votre clavier à la place de Maj, et échappe. Donc en général c'est marqué ou échappe sur votre clavier. Donc vous appuyez d'abord sur CTRL et Maj, vous restez appuyé et vous appuyez ensuite sur échappe. Vous allez voir que si je fais CTRL Maj échappe sur mon clavier, voilà, j'ai mon gestionnaire de tâches qui se lance. Et donc s'il n'y a plus rien qui fonctionne, je vais pouvoir redémarrer.
Une autre chose à savoir aussi, c'est des fois l'explorateur de fichiers qui ne fonctionne plus, qui ne répond plus, ou l'affichage de Windows ne fonctionne plus, les fenêtres ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus cliquer en bas dans la barre des tâches pour réduire ou pour maximiser vos fenêtres ou pour faire un clic droit et fermer. Vous pouvez redémarrer l'explorateur de Windows. Donc vous cliquez sur explorateur Windows et vous voyez que là c'est pas fin de tâche que j'ai, mais c'est redémarrer. Donc quand je clique sur redémarrer, vous voyez que j'ai eu un écran noir et qu'en fait ma barre des tâches redémarre, tout redémarre. Et ça vous permet de repartir avec un explorateur de fichiers qui est tout frais, tout neuf et qui refonctionne. Voilà, c'est une petite astuce si jamais ça vous arrive. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.